Bon, on est à contre-jour et la vidéo a une qualité de merde, mais on s'en fout. Salut camarade, bienvenue dans l'émission. Tu te demandais, tu croyais que j'étais mort ou que j'étais en tôle? Ouais, j'étais en tôle, je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, émission dédiée aux morts. Émission dédiée aux morts, il y a deux morts. Il y a ma mère et il y a Gaston Besson. Donc Gaston Besson, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il était le recruteur des volontaires français pour Azov avant que ce soit moi. C'était le filleul de Jean-Marie Le Pen, combattant héroïque. Il avait fait 3 guerres et 2 révolutions. Il avait combattu durant la guerre des Balkans aux côtés des Croates contre les Serbes. Il avait participé à des trucs en Amérique du Sud. Moi, c'était un copain, je l'avais connu en Thaïlande. On buvait des verres ensemble. C'est d'ailleurs de ça qu'il est mort. Pas d'avoir bu avec moi, mais bon. On dit que c'est l'alcool qui l'a tué. Vous me direz, on meurt tous un jour. C'était un guerrier jusqu'au dernier moment, un guerrier amusant, avec qui on pouvait toujours rigoler. Quelqu'un que j'aimais bien et que je voulais rejoindre, là, justement. Il aurait pu m'aider. Mais bon. À ta santé, Gaston. On se retrouve en enfer, on boit ensemble. Deuxième mort, ma mère. Donc là, je vais y venir. Je vais t'expliquer comment je me suis fait avoir. Et ouais. Le dictateur, le patron, je ne sais plus comment vous m'appelez, ça dépend des mecs. Vous pourriez tout simplement m'appeler Alex, aussi ça irait très bien. Comment je me suis fait avoir? Pendant longtemps, moi j'ai mené un groupe qui s'appelait l'Unité Blanche. J'avais créé une milice, c'était une milice l'Unité Blanche, mais légale. J'avais compris comment tu crées légalement une milice en France. C'est-à-dire en expliquant aux mecs qu'il fallait se communautariser, s'armer légalement, s'entraîner au sport de combat et se préparer. On m'a toujours laissé faire. J'ai fait de la provocation aussi, pour soutenir Mila et en soutenant Macron d'ailleurs. Quand Macron a dit le droit au blasphème, moi j'ai appelé au droit au blasphème. J'ai fait brûler des Corans, j'ai appelé à le faire, à brûler des Corans, à filmer ça. On l'a fait. Et j'ai appelé à l'accélérationnisme. C'est-à-dire que j'ai dit, les Français sont des cons, ils comprennent rien, parfois tu prennes des coups dans la gueule. Le mieux, c'est que ce soit le pire. Donc Macron, c'est très bien. J'ai appelé à voter Macron, parce que je trouvais que c'était le pire. Et je trouvais que les conneries à la Zemmour ou à la Le Pen, les demi-solutions, ça marche pas. Ça marche pas, au contraire, ça ralentit le problème. Et plus ça ralentit le problème, c'est comme une maladie. Si tu laisses progresser, après c'est foutu. J'ai voulu que ça aille au plus vite. Et donc je suis recherché international et j'ai été arrêté pour terrorisme. Donc vous allez me dire c'est grave. Ah ouais, c'est grave. Donc qu'est-ce qu'on me reproche? Des vidéos YouTube. 3 vidéos. Une vidéo où j'appelle à faire brûler des Corans. C'est légal. Il y a le droit au blasphème, c'est Macron qui l'a dit. Moi, j'ai écouté Macron, je suis le président de la République. Donc à ce moment-là, il doit être dans le box des accusés avec moi. Ensuite, on m'accuse d'avoir appelé à l'accélérationnisme pour que ça pète en France. Ben oui, j'ai voulu que ça pète et j'ai dit le mieux pour que ça pète, c'est de voter Macron. Il dit, vous avez voulu déclencher une guerre civile. J'ai appelé à voter Macron. Je ne savais pas que c'était pénalement répréhensible. Apparemment oui. J'aurais pas dit. Apparemment c'était interdit d'appeler à voter Macron. Ah ouais. Si j'avais su qu'appeler à voter Macron était considéré comme un acte terroriste, je ne l'aurais pas fait. Mais bon. Et la 3e vidéo, c'est une vidéo où je montre des armes, ce qui est vrai. Donc c'est amusant pour les haters qui disaient ces flingues sont en plastique. Non, c'est prouvé que c'est des vrais. Bon, par contre, la qualification française des armes m'a fait rire. Parce que l'arme que j'ai montrée dans la vidéo, je me rappelle très bien, c'est un Beretta 96 en calibre 7,65. C'est une arme de défense efficace, une arme de tir efficace, mais en aucun cas une arme de guerre. Et dans cette vidéo que j'ai réalisée en Tchéquie, non en France, où les armes sont légales, où j'avais cette arme légalement, avec une licence de tireur sportif et une licence de professionnel de la sécurité qui m'autorisait au port d'armes. J'ai simplement dit, vu que je n'ai pas peur,
quand j'ai fait brûler des Corans et que j'ai eu une fatwa, parce que moi j'ai une fatwa sur la gueule, j'ai dit, venez, moi je suis prêt à recevoir. Et j'ai montré mon arme. Donc c'est 3 choses que j'ai fait qui ne sont pas illégales. J'ai appelé à voter Macron, c'est pas illégal. J'ai appelé à brûler des Corans, c'est le droit au blasphème. Et j'ai montré une arme légale, en disant que je ne me laisserais pas tuer. Qu'on pourrait me tuer, mais ce ne sera pas sans violence, quoi. Je ne me laisserai pas faire. J'ai pas fait ça depuis la France. Ça fait depuis 2017 que j'ai plus foutu un pied là-bas. J'ai fait ça depuis la République tchèque et depuis la Pologne. Non, mais et le mandat d'arrêt datait depuis 2020. Mais j'étais en contact, moi, vous savez, avec des gens, avec des amis. Enfin, des gens que j'ai cru être des amis. BTA, balance ton antisémite. Parce qu'en tant que suprématiste blanc, j'étais pro-sioniste. Enfin, je le suis toujours. Mais j'ai cru que BTA était des vrais sionistes. Et le patron de BTA me disait toujours, Elie, je suis en contact avec les flics et tout, t'inquiète, on te couvre. Et avant d'aller à l'ambassade, moi je voulais plus de vrais papiers, je préférais en avoir des faux. C'est Estelle qui m'a obligé à en avoir des vrais. Pour obéir à Estelle, j'ai fait faire des vrais papiers. Et je demande à Elie, je dis, vérifie, t'as des contacts chez les flics, que je me fasse pas lever à l'ambassade, quoi. Et il me dit, non, t'as pas de problème, Alex, tu risques rien, il n'y a rien. Et même, il va plus loin. Quand on a fait tomber la famille Gallicane, c'est moi qui ai fait tomber la famille Gallicane. Dereli, il bossait dessus, c'est vrai, mais c'est moi qui les ai fait tomber parce que il voulait s'en prendre à Estelle. Donc là-dessus, d'ailleurs, j'ai tué le mauvais cochon. Hein. Je m'en suis pris à Pépito, ce pauvre garçon qui était pour rien, le chef de la famille Gallicane. La vraie ordure du groupe, c'était Renan Biro, qui lui ne se cache pas d'avoir des armes illégales en France et de dealer de la cam sur Internet. Il ne s'en cache pas. On l'a signalé plein de fois. Hein. Mais, enfin, je l'ai signalé plein de fois, mais il est couvert, vous allez comprendre pourquoi. Et je bossais avec BTA, on a fait tomber pas mal de mecs, hein. On a fait tomber notre but, enfin moi, mon but, pour ça que je m'étais rallié à BTA, c'était de lutter contre cette fausse extrême droite qui s'allie aux islamistes, c'est-à-dire les réseaux soraliens. On a fait tomber des mecs là-dedans, et on a fait tomber des mecs qui voulaient s'en prendre à Estelle. Et j'étais censé être protégé, moi. Sauf que j'étais pas protégé en fait, puisque Elie, il me dit l'an dernier, tu risques rien. Et je vais à l'ambassade, je fais des papiers qu'on me délivre. Comme je ne parle jamais sans biscuit, voici ma carte d'identité, et on peut voir la date de délivrance. J'ai été à l'ambassade 3 fois. 2 fois pour ma carte d'identité et 1 fois pour voter par procuration où j'ai voté Macron. Ensuite, j'ai été contrôlé par rapport à LVF, là, le groupe Les Vilains Fachos, là, qui m'avait emmerdé. Ils avaient fait des signalements sur moi disant que j'étais un proxénète, un tueur à gages, un trafiquant de drogue, un mercenaire et tout. Ils m'ont envoyé les flics tchèques. Bon. J'ai été contrôlé par la police tchèque qui a mené une enquête sur moi, qui a vu qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait pas de mandat d'arrêt international non plus. Ensuite, je suis parti, j'ai été en Croatie. J'ai été en d'autres pays entre-temps, mais en Croatie, j'ai été contrôlé. J'ai été contrôlé une première fois. En entrant en Croatie, vu que c'est pas Schengen, ils ont contrôlé mon papier, il n'y avait rien. Ils ont contrôlé, et j'ai été en garde à vue une 2e fois. Mais la garde à vue, là, ça devient bizarre. Parce que la première fois, je me retrouve en garde à vue parce que j'étais dans un bar, j'avais un couteau à la ceinture. Je pensais que c'était légal, ça ne l'était pas. Bon, ils me contrôlent, ils m'emmènent au poste. Ça dure 24 heures, la garde à vue. Normalement, c'est juste une amende, mais là, ça dure 24 heures. Je ne sais pas pourquoi. Puis je sors, je reprends ma vie. Et je vais à l'hôtel avec ma mère. Et qu'est-ce qui se passe ? Les comptes sont bloqués. Blocage des comptes bancaires. Donc on ne peut pas payer l'hôtel, les flics, et on est arrêté, moi et ma mère, et j'apprends que là j'ai un mandat d'arrêt international depuis 2020. Ce qui est impossible. Impossible. Puisque sans ça j'aurais été arrêté à l'ambassade de France. Sans ça j'aurais été arrêté en Tchéquie. Sans ça j'aurais été arrêté avant en Croatie. Non, j'ai un mandat d'arrêt international pour terrorisme. Pour appel au terrorisme et pour projet d'assassinat contre multiples personnes.
C'était un truc de fou. Je demande ce que c'est, j'apprends que c'est ces 3 vidéos YouTube. Sur une chaîne qui a pété. Chaîne qui a pété en 2020 d'ailleurs. La chaîne a pété en 2020. Et ils ressortent des vieilles vidéos et ils me balancent ça dessus. Donc pourquoi faire retomber des vieux mandats d'arrêt? D'ailleurs, si j'avais réellement été terroriste, si j'avais eu des projets terroristes, mais tu te rends compte? Mais alors là, je vous appelle tous les Français à déposer plainte contre l'État qui n'assure pas votre sécurité. Parce que soi-disant, un mec qui est terroriste, on sait qu'il est terroriste, on sait qu'il prévoit un attentat depuis 2020, et on l'arrête qu'en 2022, 2 ans après, alors que le mec est dans Schengen, qui peut rentrer et agir comme il veut. Autant qu'en Tchéquie, comme dans tous les pays de l'Est, te procurer un calibre, c'est aussi facile qu'acheter du shit en cité. Si j'avais voulu faire des tueries, putain, j'aurais pu en faire autant que je voulais. J'aurais pu rentrer en clandestin et faire ce que je voulais. On m'a pas arrêté avant. Et je vais te dire pourquoi on m'a arrêté. On m'a arrêté parce que je m'en suis pris à la fausse extrême droite. Ce que j'appelle la fausse extrême droite, cette fausse opposition, les Marine Le Pen et les Zemmour. Et que je m'en suis pris à ces réseaux, parce que l'État profond a besoin d'eux. Parce que Macron n'aurait jamais été réélu s'il n'y avait pas eu Le Pen. Donc ils font monter cette fausse extrême droite dans le seul et unique but qu'il y ait un front républicain au 2e tour. Et ce front républicain fait qu'on réélit Macron. Et les réseaux de cette fausse extrême droite sont les réseaux de l'État profond. D'ailleurs, le Front National avait été créé par François Mitterrand, qui avait entièrement aidé le Front National à monter en 80 dans le but de diviser la droite. En 2002, Chirac a fait la même chose, avait utilisé Le Pen contre Jospin pour être réélu, et pour que Le Pen ne soit pas en tête, avait utilisé Bruno Maigret pour diviser le FN. Et là, pareil, Macron a fait la même chose, et avec Marine, il avait utilisé Marine la première fois pour être élu, et là, pour pas que Marine soit devant lui, parce qu'il balisait quand même, il fallait diviser la fausse opposition. Donc il a créé Zemmour. Zemmour, financé par Bolloré, le milliardaire qui fait les présidents de République. Zemmour, l'homme qui a toujours été l'homme du système. Zemmour qui utilise les petits néo-nazis suprématistes, ça m'amuse, hein, ils sont tous nazis suprématistes, mais ils soutiennent tous juste le juif séfarade. Je ne suis pas antisémite du tout, vous le savez, je suis pro-sioniste. Mais ils soutiennent quand même un juif séfarade algérien. Bon. Ils n'ont pas de logique. Mais surtout, ils sont tenus par les gudards, les anciens gudards, les trous du Gud, qui sont de vils bourgeois, qui manipulent l'extrême droite depuis le début, qui sont des traîtres. Parce que vous avez parmi les plus grands financiers de Zemmour, Xavier Caïtu-Colli. Xavier Caïtu-Colli, que je connais personnellement, qui est l'ancien propriétaire de la librairie du Paillon. Vous savez, la librairie néo-nazie, là où le libraire Benoît Leyer, ancien élu du Front National, expliquait que les chambres à gaz, parlait des chambres à gaz en faisant du négationnisme, et où on trouvait des drapeaux nazis et des tas de trucs. Je le sais, j'y allais, j'étais client là-bas. C'était financé par lui ainsi que le GUD. Xavier Caïtu-Colli, qui est également le président de Elf France. Donc là, tu vois, tu retrouves les réseaux de l'État profond. Elf France, Elf qui a des problèmes parce que ils ont financé l'État islamique pour avoir la paix dans certains pays. Tu retrouves les réseaux de l'État profond qui financent Zemmour. Et moi, je m'en suis pris au réseau Zemmour, tu vois. Et là, comme je m'en suis pris au réseau Zemmour, je m'en suis pris à l'État profond parce qu'en cassant la fausse extrême droite, ça les a emmerdés, là. Et oui, parce que là, je réveillais les gens. Donc là, du coup, ils sont allés sortir des vieilles affaires. C'est amusant, parce qu'avant, quand j'aurais pu déclencher une guerre civile, toi, en incitant les gens à brûler des Corans et en montant des milices. Non, mais on me laissait faire. Mais en fait, c'est parce que ça arrangeait tout le monde que je fasse ça. C'est parce que si ça pétait en France, ça faisait monter cette fausse extrême droite et ça faisait réélire Macron. Mais quand je me suis retourné contre cette fausse extrême droite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est tombé en plein dans la gueule. Mais en plein dans la gueule. Ils m'ont fait le coup de pute. Ils pensaient m'avoir. Heureusement, la Croatie ne les a pas suivis. Hein. Parce que c'est bien beau de mettre des mandats d'arrêt internationaux et de traiter les gens de terroristes, mais il faut des preuves. 3 vidéos YouTube, c'est pas des preuves. C'est pas recevable. Donc la Croatie a refusé mon extradition, évidemment. J'ai été relâché, mais j'ai fait 6 mois de prison. Ma mère aussi. Ils lui ont débloqué les comptes, hein, à la fin, juste avant qu'elle meure. Donc comment est morte ma mère? Le 30 octobre, je la vois, elle est en parfaite santé. Dans la nuit du 30 au 31, elle fait un AVC. Accident vasculaire cérébral, c'est des vaisseaux qui pètent dans le cerveau. 3 opérations de la tête en 2 jours. On me signale qu'elle est dans le coma. On me dit que je vais aller la voir, je vais la voir. Et quand je vais la voir, on me dit qu'une fois que j'aurai fini la visite, on éteindra le respirateur.
Je dis que je suis pas d'accord. On me dit que c'est la procédure, qu'il n'y a pas de discussion. J'ai vu ma mère la dernière fois. C'était horrible à voir. Il y avait le tuyau dans la bouche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va éviter. On va éviter. C'est un peu peut-être parce que du coup c'est troublant parce que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai tué, tu vois, d'une certaine façon, pour la bonne raison que je savais qu'en quittant la pièce, j'éteindrais le respirateur, mais il n'y avait pas à rester dans la pièce. Il n'y avait pas à rester dans la pièce parce qu'il était dans le coma, donc il n'y avait pas d'intérêt à rester dans la pièce. Puis de toute façon, même si j'étais resté, ils auraient éteint quand même. Donc bon, il est mort en prison. J'ai tous les papiers. Sauf l'autopsie. Pourquoi ? Tu sais, un AVC, ça se déclenche facilement. Moi, je sais très bien comment déclencher un AVC si je veux. Est-ce qu'on ne l'aurait pas tué ou est-ce qu'on ne l'aurait pas un peu aidé à mourir ? J'en sais rien. Donc ma mère, rien d'exceptionnel, ancienne secrétaire administrative du Front National, qui me soutenait. Mais justement, elle me soutenait, elle s'occupait du financement. Je pense qu'ils ont voulu m'emmerder comme ça. Donc ils ont tué ma mère à 74 ans, qui est morte en prison. Elle est morte le 4 novembre, elle avait eu ses 74 ans le 3 octobre. Ah, je vais trinquer avec toi. À ta mémoire, Christine. On m'a fait ça. Parce que j'ai voulu vous réveiller et vous instruire sur la fausse opposition de l'extrême droite. Sur cette fausse extrême droite, sur pourquoi il ne faut pas les suivre. J'ai combattu les réseaux Zemmour, et aussi parce que j'ai défendu Estelle, où le bordel qu'il y a eu entre moi et Estelle a été entièrement monté par le président de BTA. Cette infâme merde qui m'a bien trahi. D'ailleurs, lui, je lui réserve quelque chose. De toute façon, lui on tombera ensemble, hein, parce que si on se fait arrêter, on tombera ensemble. Et lui, s'il ne me contacte pas assez vite, je vais dévoiler son identité, parce que son identité, moi, je l'ai. Et oui, Elie, tu ne le savais pas, mais ta vraie identité, moi, je l'avais. Et oui. BTA qui n'existe que parce que la DPS a existé, hein, parce que les deux mecs qu'il avait avec lui, il avait qui ? Un jeune, que Virility m'a parlé de lui, donc je peux le citer, Fabio, mais c'est pas son vrai nom. Et c'est moi qui lui avais tout appris sur l'extrême droite parce que le mec il comprenait rien. Et un ancien DPS, Daniel Ponce, je peux dire son nom, lui il fait BTA sur Twitter sous son nom. Un ancien DPS et moi, qui m'étais rallié à BTA, ancien DPS. Donc ça l'intéressait le DPS, c'est lui, parce qu'à l'époque, le DPS c'était pas le DPS de maintenant, la sécurité du front. À l'époque n'existait que le Front National et on était un peu de la sécurité extérieure mais aussi intérieure, quoi. On était un peu le FBI de l'extrême droite, si tu vois le truc. On écoutait tout, on savait tout, on était renseignés sur des tas de gens, on avait des groupes un peu spéciaux. D'ailleurs, si tu regardes dans toutes les opérations pas claires, tu as toujours des anciens du DPS. C'est un peu comme c'était avant le SAC, quoi, le DPS. À l'époque, maintenant ça a changé. Elie, l'épicier, oui, parce que... je ne l'en veux pas aux épiciers, c'est une noble profession, mais il est épicier. Qui a créé BTA parce qu'il avait besoin d'argent. Et il voulait poursuivre des gens en justice. Dans le but de faire quoi ? Dans le but de se porter partie civile pour avoir des sous. Il l'a fait 2-3 fois, notamment sur Michael Lancelin. Il a voulu un truc, cet idiot. C'est quand tu fais des plaintes, même si tu es une association, tu es déclaré. Dans la plainte, on voit le nom du président de l'association. On a le nom. Et oui. Du coup, il a pu déposer plainte et il a juste bossé comme sous-traitant, comme indique pour les flics. Et pour la LICRA. Soi-disant, grand indique, apparemment pas. Soi-disant, il disait toujours, non, mais t'es protégé, Alex. Lucla, ils sont avec toi. On surveille. Moi, j'avais pas les idées d'Elie. Moi, je vais vous dire, mes idées, moi, je suis un identitaire blanc, européen, occidentaliste. Je m'étais rallié simplement à la cause sioniste dans le but de combattre les islamistes et cette fausse extrême droite soralienne qui se rallie aux islamistes et qui veut le front de la foi, c'est-à-dire les catho-tradis comme les Benediti, les Soral et tous ces gens-là.
Je m'étais rallié à BTA pour combattre ces saloperies-là. Et après, pour combattre ceux qui ont harcelé Estelle. Je m'étais rallié à eux pour ça. Et ils m'ont trahi. Et Eli, qui lui n'avait pas mes idées, qui était un gauchiste, mais je m'en foutais, je travaillais comme j'ai travaillé avec plein de gens dans ma vie. Qu'importe les moyens tant qu'on obtient le résultat. C'était ça. Il y avait Mercado aussi qui travaillait avec lui. Mercado d'ailleurs qui est le valet de Conversano. Mercado, j'ai aussi travaillé avec lui, avec la droite Antifa pour emmerder les harceleurs de Estelle. Mais les harceleurs de Estelle, c'était la clique à Conversano. Et Mercado ne s'en est jamais pris à Conversano. Et quand on parlait, moi et Mercado, me disait toujours qu'il ne voulait pas de problème avec Daniel, comme il disait. Mercado s'en est pris qu'à des ennemis de Conversano. Mercado s'en est pris à Boris Lelay, s'en est pris à Soral, s'en est pris que à des ennemis de Conversano. Et quand nous on a sorti des gros dossiers qui auraient pu faire tomber le clan Zemmour sur Epona, moi j'ai sorti des photos d'elle là sur la Clairbisien avec des trucs nazis et compagnie, fallait les sortir dans la presse. Comme ces chansons, fallait les sortir. Ni la droite Antifa, ni BTA ne les ont sortis. Pareil pour Dorian Noël. Dorian Noël, c'est nous qui l'avons fait, Dorian Noël. C'était un petit ivrogne de merde, complètement taré, nazi à bloc, pro-islamiste. D'ailleurs, je crois qu'il est converti à l'islam ou un truc comme ça. Un jour il est catho, un jour il est musulman. Il a aussi posé à poil dans le magazine Gay Têtu. Et Dorian Noël, qui s'est fait arrêter pour avoir tagué des croix gammées sur des éoliennes et pour avoir fait avec Alexandre Gouille des projets d'attentats contre des commissariats, des synagogues et des loges maçonniques, faisait la sécurité de Zemmour. Avec Alexandre Gouille, qui était afficheur de Zemmour. Tout comme Renan Biro, où je vous ai dit pourquoi il est protégé celui-là. Parce qu'en fait, tous ces néo-nazis sont totalement protégés. Ils sont protégés pourquoi ? Parce qu'ils travaillent pour le clan Zemmour. En fait, la fausse opposition là, avec l'État utilise la fausse opposition des Zemmour et des Le Pen, qui utilisent, par le biais des réseaux Gudard et des réseaux du bas de gamme de l'extrême droite, utilisent ces gens-là comme hommes de main. En fait, vous êtes manipulés de A à Z. L'extrême droite est une énorme manipulation. Une énorme manipulation. Et on a été 3 personnes à dire la vérité. Moi, Saint-Claude, qu'ils ont arrêté. Ah, donc Saint-Claude, on a dit que c'est moi qui l'ai fait tomber. Jamais. Saint-Claude était ma source prioritaire. C'était lui qui m'aidait contre les réseaux Conversano. Saint-Claude, s'il avait dû être arrêté, lui aussi, mandat d'arrêt international. Quand il est venu me voir en Pologne, il est venu en avion. Il n'a pas été arrêté. Il m'avait dit qu'au mois d'août, il était allé voir son père à Marseille. Il n'avait pas été arrêté. Il a été arrêté quand, Saint-Claude ? Il a été arrêté après être entré en France quand il s'en prenait trop au réseau Zemmour. Avant, on le laissait faire, lui aussi. Il s'en est pris au réseau Zemmour. On l'a arrêté, Saint-Claude. Moi, on m'a arrêté. Et Estelle, heureusement, il lui est rien arrivé. J'espère qu'elle va bien. Estelle, si tu me regardes, contacte-moi, je t'en prie. Je t'en prie, contacte-moi. Rien n'a changé. Je ne vais pas te faire une déclaration en vidéo, mais rien n'a changé. Tu seras toujours dans mon cœur, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as ouvert les yeux sur plein de trucs. Tu es quelqu'un de merveilleux. Voilà. Et Estelle, où ils ont tout fait pour nous fâcher, parce que j'étais le seul qui la soutenait. Et ils ont tout fait d'ailleurs pour qu'elle arrête. Ce qu'elle a fait, elle a arrêté. Et comme ça, ils sont arrivés à détruire les seuls qui ouvraient la vraie voie. La voie sur les gens de la fausse extrême droite qui démasquaient les escrocs, qui démasquaient les vendus. Moi, j'avais choisi cette technique un peu bizarre de travailler avec BTA et la droite Antifa, parce que je me disais, on peut toujours utiliser un ennemi contre un autre ennemi. Donc ça ne me gênait pas. Moi, ce que je voulais, c'était faire tomber cette fausse extrême droite. Je suis un des seuls vrais combattants de l'extrême droite qui existe. Je croyais que j'étais plus d'extrême droite, mais en fait, c'est eux qui ne sont pas d'extrême droite, qui sont manipulés. La vraie extrême droite, c'est moi, Saint-Claude. Estelle, je crois qu'elle a arrêté, mais bon. Et les 10 heures de vérité, on essaie de nous faire taire. Comme on dit, il a dit la vérité, et c'est pour cela qu'il devra être condamné. Donc voilà ce qui m'est arrivé durant mes 6 mois d'absence. Donc des motifs qui ne tiennent pas la route, une arrestation qui ne tient pas la route, mais quand même 6 mois de prison. Ça s'est bien passé. Et ma mère qui est morte. Voilà. Mon combat m'a coûté cher,
Mais je ne m'arrêterai pas. Parce que ça m'a coûté trop cher. De toute façon, j'avais déjà fait 6 ans de prison dans ma vie, on en est à 6 ans et demi. J'en suis à ma 9e incarcération. Je ne m'arrêterai pas. Et quand je pense, justement, tous ces gens qui sont morts ou qui ont fini en prison pour avoir combattu pour la vraie et la juste cause, je me dois de continuer le combat pour eux, même si ce combat doit m'entraîner devant une cour d'assises, même si ce combat doit me mener à ma mort, je le mènerai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne reculerai pas, jamais. Je ne m'arrêterai jamais. Cela continuera. Qu'est-ce que je vais faire pour l'avenir? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Mais je continuerai de dénoncer les escrocs et les usurpateurs et cette fausse opposition et cette fausse extrême droite qui ne sont en fait que les laquais de l'état profond. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Que je conclurai sur ces derniers mots, qui est le cri de guerre des nationalistes croates, Zadom Spredni, ce qui veut dire prêt pour défendre la maison. Voilà, camarades. Voilà ce que je voulais vous dire. J'arrive pas à parler plus, c'est bon, on arrête. Voilà ce que je voulais vous dire.